Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonsoir DMJ, bonsoir à la grande famille DMJ. J'espère que vous allez bien. L'histoire que je viens vous conter, je peux l'intituler « Signer sans lire ». C'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune monsieur, dirais-je, qui travaillait dans une société de la place, une grosse boîte de la place qui fait dans l'alimentation. Là, nous sommes au Cameroun. Il est arrivé, il a travaillé dans cette entreprise près de 5 ans. 5 ans passés, on le convoque, on lui fait comprendre que l'entreprise est en train de passer un casting pour recruter un cadre pour l'entreprise parce que l'ancien cadre avait voyagé, il était appelé à l'étranger. Il a vu en cette occasion vraiment une occasion en or. C'est comme cela qu'on le fait gravir, on le fait passer l'entretien restreint. Quand on le fait passer l'entretien restreint, il répondait aux compétences et tout. Et après, on lui donne le boulot. Il est content, c'est la chance de sa vie. Il se doute de rien. Tout est normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. 2 mois plus tard, il y a un de ses collègues qui l'invite à une réunion. Il fait comprendre, parce que le collègue lui-même aussi est les cadres. Il l'invite à une réunion, c'est où il lui fait comprendre que non, les réunions, il ne fait pas de réunion, il évite tout ce qui est réunion, association et tout, que c'est pas son fort. Son ami n'a pas insisté, il lui a dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Le boss en personne le convoque une autre fois. Là, 2 mois encore plus tard, on est au 4e mois de sa prise de service. Il l'invite pour lui dire que voilà, tous les cadres font la réunion où on fait les cotisations. Ça permet de pouvoir faire en même temps des mini-comités, des prises de décision de l'entreprise et tout. Il fait comprendre à son boss qu'il n'est pas intéressé, que tout ce qui concerne déjà les réunions, les assises hors du cadre professionnel, c'est pas son truc. Il décline poliment l'offre de son boss. Son boss n'a pas insisté. Il est resté tranquille. Il y a un de ses collègues, un autre de ses collègues, pas celui qui lui avait proposé d'entrer dans la réunion, non. Un autre de ses collègues, toujours cadre, qui vient en courant dans son bureau. Ah, s'il te plaît, mon pote, s'il te plaît, est-ce que tu peux me décharger ce document rapidement? Parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir finir avec mon travail. C'est urgent et le boss me met la pression de malade et tout. Dans le milieu professionnel et tout, comme il avait un poste de décision en tant que cadre, il était responsable d'un département bien précis. Et c'est normal que la paperasse fasse partie de son quotidien. C'est comme ça donc qu'il signe sans regarder même ce qu'il était en train de signer. On a demandé, c'est comme ça qu'il signe. Quand il signe, 2 jours plus tard, il entend les pas chez lui. Appelons qu'il était marié, père de 3 enfants, 3 petits-enfants. Il entend les pas dans la maison. Il s'est dit qu'il était en train de rêver. C'est où sa femme le matin se lève avec l'air fatigué.
C'est d'abord leur aîné qui dit que papa, j'ai entendu comme si tu marchais dans le couloir. Il dit qui, moi? Il dit que oui, j'ai entendu les pas dans le couloir quand je dormais. C'était pas toi, c'est l'aîné de ses enfants qui disait. Il a dit que non, c'est pas moi. Sa femme dit qu'effectivement, j'ai entendu les pas. Il n'a pas voulu faire peur à l'enfant. C'est comme ça qu'ils ont dit que non, sûrement. Mais qu'il allait dans la chambre avec sa femme, il a confirmé qu'effectivement, lui aussi, il a entendu des pas. Sa femme a dit que, ok, bon, peut-être c'est le fruit de notre imagination. Attendons de voir. Le lendemain, les mêmes pas. Pendant un mois, c'était les pas dans la maison, les bruits des portes, bref, ils sentaient, et généralement ça commençait à partir de minuit. Ils sentaient les portes, les courants d'air et autres. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire venir les enfants dormir avec eux dans la chambre parce qu'ils commençaient déjà à éprouver assez de peur. C'est comme ça donc au travail, les choses ont commencé à dégénérer. Il y avait comment dire, la tension, les cadres étaient amis entre eux là-bas, mais avec lui, tout le monde était glacé. On commençait à le mettre en mal au niveau de son travail. Donc, c'est-à-dire les signatures qu'il demandait aux uns et aux autres pour pouvoir faciliter les activités au niveau de son département. On le faisait chier, on le faisait traîner tout simplement pour le mettre davantage de pression. C'est comme ça que le boss a commencé à lui demander les comptes dans la mesure où il n'était plus rentable. Quand le boss donc l'appelle et lui demande que pourquoi est-ce qu'il n'est plus rentable et autres, il commence à le menacer. C'est où il commence à s'expliquer en disant que la faute vient de ses collègues et autres. Plus il se plaignait de ses collègues, plus à la maison ça n'allait pas. C'est d'abord le dernier qui a commencé à tomber malade. Elle tombe malade, elle convulse. Elle tombe malade, elle convulse. C'est comme ça que le peu d'argent qu'il avait mis de côté, il commence à dépenser sur l'enfant. Chaque fois qu'il dépense sur l'enfant, elle guérit et après elle rechute. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a sa femme qui causait avec sa grande soeur. La grande soeur, sa femme à elle. C'est où elle lui expliquait que depuis que son mari a eu une nomination, vraiment, ce n'est pas du tout évident à la maison. Ils ont tellement de problèmes et tout. Si elle lui a fait part des marches et tout ce qui se passe là, elle lui a demandé s'il n'y a pas moyen qu'elle puisse l'aider. C'est où sa soeur lui a dit que, en tout cas, comme sa soeur c'était une qui marchait aussi beaucoup, elle lui a dit que, ok, en tout cas, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher et je vais te faire part de cela. C'est donc comme ça que un jour, elle se lève, elle voit les pas dans sa maison. Elle voit les pas dans sa maison, non les pas de personnes qui ont marché et avec le sang. Avec le sang. Elle a commencé à se poser, elle a eu peur. Qu'elle a eu peur comme ça. Quelques jours après, son enfant est décédé. Quand son enfant décède, le temps de faire les cérémonies mortuaires et tout, le patron de son mari et les cadres sont venus. Venus comme vous avez eu à voir Billionaire Club, donc noir avec les écharpes et tout. Ils lui ont apporté le soutien et tout avec beaucoup de sourires, beaucoup de présence et tout. Le monsieur s'est posé la question de savoir que mais qu'est-ce qui ne va pas. Il y a cela quelque temps au bureau, ces gens-ci ne m'adressaient pas la parole. Pour peu, j'ai perdu ma fille, ils deviennent gentils. Ça commençait déjà à susciter davantage la curiosité de l'homme et de la femme. On dit que quand tu es simplet dans la vie, ce n'est pas bien. Quand on est ignorant dans la vie, ce n'est pas bien. L'ignorance, c'est la bêteté, c'est le cousin de la bêteté. Faisons très attention. C'est comme ça que sa sœur, la sœur de la femme, qui avait dit que depuis, elle devait aller regarder là, elle n'avait pas fait signe. Elle n'avait pas fait signe parce que quand elle allait regarder là-bas, quelque temps après, le même soir, elle a choqué. C'est la paralysie.
Elle n'arrive pas à parler et tout. C'est après donc qu'elle est choquée là-bas qu'on a vu les pieds avec les pas dans la maison. Et quand on a vu, ça n'a pas fait 2 jours. La petite est décédée. C'est comme ça donc que même au deuil, la soeur qui avait dit qu'elle devait aider n'a pas pu aider. Sa femme a commencé à avoir la rage, à vouloir savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça donc qu'elle se lève. Elle se lève, vu que c'était des musulmans. Elle se lève, elle dit qu'elle va aller voir l'imam même pour voir ce qui ne va pas. Quand elle arrive chez l'imam, à peine elle a posé le pied devant l'entrée de l'imam, l'imam lui dit que c'est quoi cette aura noire qui l'accompagne. Elle dit comment ça? Et que c'est quoi cette aura noire? Il y a les gens qui te suivent. Demande-les de rentrer. Elle dit comment ça, imam? Elle dit que dis seulement, demande-les de rentrer. Elle dit que rentrer avec toute la rage qu'elle pouvait avoir. C'est comme ça qu'elle entre et rencontre l'imam. C'est où l'imam lui fait comprendre que elle a pactisé, que sa maison où elle vit, ils ont pactisé avec quelque chose de tellement puissant que son mari est entré dans une loge. Elle dit comment ça? Elle n'arrive pas à croire. Quand elle rentre, elle commence à en vouloir son mari. Elle blâme son mari, elle blâme son mari. Son mari lui dit qu'il ne connaît pas de quoi est-ce qu'il parle. Comment il est entré dans une loge. C'est comme ça que le climat est devenu glacial entre lui et sa femme pendant près de 2 mois. Elle faisait les sourates et autres. Et elle faisait les prières et les douanes aussi. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de bruit dans la maison. Et au boulot, tout se passait tellement bien avec son mari. Le temps a passé. Ils se sont dit que tout était passé, tout était fini. Bien que la femme avait toujours des doutes, elle était toujours sur le qui-vive. 2 ans passés. Ils ne sont plus venus mystiquement chez son mari. Ils sont arrivés chez lui et lui ont dit il est temps encore que tu renouvelles le sacrifice. Il dit comment ça renouveler le sacrifice? La réunion des cadres avec le boss, ils sont arrivés chez lui, c'était un dimanche. Il dit il faut que tu renouvelles le sacrifice. Il dit quel sacrifice encore? On lui dit que tu avais donné le sacrifice de ta fille. Maintenant, l'heure est venue que tu renouvelles le sacrifice. Ce n'est pas une requête, c'est une obligation. C'est comme ça donc qu'il dit qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas signé pour cela. Ainsi de suite. On a commencé donc à le persécuter au travail, persécuter la nuit. Sa femme a tout fait. Elle a prié, on l'a amené chez l'imam, on l'a amené partout. Il se faisait trop tard. Il avait déjà donné la première fois. Vu qu'il ne s'était pas levé à temps, il avait donné la première fois. C'est comme ça qu'il est décédé sans rien. Donc, on n'a rien fait. On n'a rien pu faire. C'est sa femme qui comptait cela le jour de ses obsèques. Donc, faisons attention. Faisons attention. Et ce sont eux-mêmes qui ont fait comprendre que ce sont eux-mêmes qui ont fait comprendre au monsieur que le document qu'on lui avait fait signer, c'était un document d'adhésion et il avait signé. C'est pour ça que quand il disait qu'il n'a pas accepté, on lui disait qu'il a accepté. Parce que le document d'adhésion prouvait effectivement qu'il avait accepté. De manière inconsciente, vu qu'il n'a rien fait pour protéger sa fille, il avait aussi accepté qu'on prenne sa fille. Donc du coup, il n'y avait nulle autre solution que de continuer ou de périr. Le monsieur est décédé. Donc faisons attention. Ne signons rien sans avoir lu. Je dis rien pour tous ceux qui sont dans les bureaux là-bas. Ne signez rien sans avoir lu. C'est sur ça que moi je vous laisse. Très bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la grande famille DMG, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je reviens avec une histoire mystique. DMG, je viens encore te dire merci pour tout ce que tu fais. Tu conscientises tellement les gens jusqu'au point où moi personnellement ça m'a rendu paranoïaque. J'écoute DMG en longueur de journée, je travaille avec DMG, c'est-à-dire
j'ai 2 téléphones. Il y a un téléphone où, vraiment, si tu parles là-bas, là, ce n'est que les DMG, c'est téléchargé là-bas, là. Souvent, je marche comme ça en route, je crois que je suis en train d'écouter un son. Non, c'est pas le son que j'écoute, c'est DMG. Donc, imagine que je suis en train d'écouter DMG. Et puis, il voit un manja à côté de moi qui balance son assiette comme ça, là. Il dit seulement là, mon cœur, que le père, je vais bien t'aider, mais ce que je suis en train d'écouter là, il ne peut pas. Donc, merci beaucoup pour l'éveil des consciences. Alors, j'étais en train d'écouter encore une histoire. Là, il n'y a même pas 2 minutes. Là, il n'y a pas 2 minutes. Et ça m'a fait me rappeler d'une histoire qui s'est passée il y a presque 1 an dans un quartier voisin à mon quartier d'enfance. Alors, c'est l'histoire d'un jeune que je vais appeler Noël. Voilà, Noël est un jeune garçon qui a pour rêve d'être footballeur professionnel. Et sans vous mentir, il avance très bien, il excelle très bien. Et 1 an en arrière, il a intégré un club camerounais. Je vais taire le nom pour ne pas salir, encore ternir l'image de ce club-là. Il entre dans le club, voilà. Il commence à toucher son petit argent. On sait que maintenant, avec le président Samuel Eto'o, qui est le président de la FECAFOOT, les joueurs aujourd'hui perçoivent un petit salaire pour qu'ils puissent vivre. Donc, il a commencé à gagner son petit argent tranquille. Et là, il y a un club en Arabie Saoudite. Bon, son agent, je ne sais pas si c'est l'agent d'approbation, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais son agent lui a trouvé un club en Arabie Saoudite. Et l'agent lui dit, ok, pour que je puisse compléter tous tes dossiers, il faudrait que tu me ramènes la carte d'identité de ta mère et l'acte de naissance de ta mère. Il ne faut pas qu'elle soit au courant. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'enfants comme ça que j'ai négocié des contrats pour eux. Les parents, à la dernière minute, ont refusé. Donc, il faut être extrêmement prudent. Viens avec, c'est juste quelques formalités. Puis après, tu peux remettre. Et aussi, c'est par mesure de sécurité pour toi, mais parce que tu sais que maintenant, il y a des gens qui meurent, on ensorcelle beaucoup les gens, on tue les gens, on empoisonne. Donc, c'est aussi pour ta propre sécurité à toi. Ta mère, sous l'euphorique de la joie, elle peut se mettre à raconter aux gens que son fils va voyager bientôt. Ça va te mettre en danger. Il ne peut pas investir de l'argent sur toi et puis après, ça n'aboutit pas. Le petit a pris ça en compte. Il est rentré chez eux un jour après les entraînements. Il a pris la carte d'identité, l'acte de naissance de sa mère, il est parti avec. Il est parti déposer ça au bureau du monsieur. Le monsieur lui a dit, ok, je vais te remettre ça tout à l'heure. Tu vas rentrer avec. C'est comme ça que il fait ce qu'il a fait avec les documents de la maman du petit. Il le remet. Bon, quand il dit petit, c'est pas petit, hein. Il a peut-être aujourd'hui dans les 26 ans. 26 ans. Voilà. Donc, il remet les documents de la maman. Le petit s'en va remettre ça là où il a pris. Vu que la maman, c'est le quartier là, c'est pas un quartier encore totalement développé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas un quartier totalement développé. Donc, la maman n'a pas trop besoin de sa carte d'identité. C'est pas comme quand tu es en ville où tu dois marcher ta carte d'identité partout. Non. Elle n'a pas besoin de sa carte d'identité. C'est des endroits où tu peux même faire 4-5, une semaine même sans sortir ta CNI. Voilà qu'un jour, elle est en train de faire la cuisine. Elle reçoit un coup au dos et qui ouais, les gens sortent. Il y a quoi, maman? Je vais prendre un nom par après. Maman Solange, et il y a quoi? Elle dit qu'il était assise là, elle a reçu un coup au dos. Un coup comment? La cour est vide, tu es seule. Elle dit qu'elle ne sait pas. C'est comme ça qu'elle dit qu'elle a tellement mal qu'elle va un peu entrer dans la maison se reposer. Entrer dans la maison, c'est comme ça que là-bas ça ne va pas. Elle crie, elle hurle de douleur, elle crie, elle hurle de douleur, elle crie, elle hurle de douleur, elle crie, elle hurle de douleur. On dit que non, l'affaire c'est là, ça devient compliqué. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Comme je vous ai dit, c'est un endroit où même les taxis même ne partent même pas trop là-bas. Donc comme ça qu'on stoppe une moto, on la bâche sur la moto. Bentikiner, il est en train de filer à vive allure pour amener la daronne à l'hôpital. Ma mère,
a vu cette scène. Elle a même salué la dame, Maman Solange. Maman Solange n'a pas répondu. Bon, elle s'est dit que Maman Solange n'a pas vu, mais Maman Solange avait le regard fixé sur elle. Voilà que Maman Solange, avant même d'arriver à l'hôpital, elle décède sur la moto. Elle ne fait que traverser les gens qui la connaissaient. Là, elle a salué. Elle ne répondait pas. Les yeux étaient déjà fermés. Non, les yeux étaient ouverts. Pour ceux qui racontent ceux qui l'ont vu, que les yeux étaient grandement ouverts. Mais elle était déjà décédée. Voilà que les gens saluent Maman Solange. Maman Solange regarde, elle ne répond pas. Bref. 1 heure après, la nouvelle vient au quartier que Maman Solange est décédée. Hey! Maman Solange est décédée comment? Certaines personnes l'ont vue un peu plus tôt dans la journée. Elle a même bu une bière avec certaines personnes. Mais elle est décédée comment? Comme elle est issue d'une famille côtière, les gens ont dit cette mort paraît être terriblement mystique. Allons voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'ils sont allés chez un féticheur. Quand on commence à faire la voyance pour voir qui est à l'origine de la mort de Maman Solange, c'est son fils qu'on voit. Hé, Tata Yanzambe. Mais c'est comment c'est son fils qu'on est en train de voir? Les gens disent, mais Marabout, si avec les fausses histoires, c'est là. Non, vraiment. Laissons. On va aller chez une autre personne. Il part sur l'autre personne. Quand on fait encore la vision, c'est le petit qu'on voit. Hé, 2 fois. Non. On va encore accorder le bénéfice du doute. On va encore aller chez une 3e personne. Quand ils vont chez la 3e personne, là-bas encore, on voit le petit. Et non. Là, il faut qu'on aille demander au petit qu'est-ce qui ne va pas. Quand on part demander au petit, mais nous, on est parti regarder qui est à l'origine de la mort de ta maman. C'est toi qu'on voit. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, je n'ai rien fait. Mais comment ça, tu n'as rien fait? C'est toi qu'on ne fait que voir dans les trucs là. Tu veux qu'on fasse de toi l'envoyer pour que tu meurs aussi? Mais dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que lui n'a rien fait. Le seul truc qu'il se rappelle avoir fait, c'est d'aller donner l'acte de naissance et la carte d'identité de sa maman à son agent, je sais pas trop comment je peux dire ça. Je connais pas le monde du football. Et après, il est venu remettre, c'était pour des formalités par rapport à son mariage. Oh, petit, comment tu peux être naïf comme ça? Comment tu peux faire ce genre de choses? Et c'est comme ça que on retient que le petit, il a vendu sa maman sans savoir. Voilà. Le jour de l'enterrement, on lui a demandé de demander les excuses au corps de sa maman. Il avait écrit une lettre devant tout le village. J'étais présent. Il a demandé pardon à sa maman qui ne savait pas que c'était pour la tuer. Le monsieur lui a dit que c'était pour sa propre sécurité, vraiment qu'il demande pardon, qu'elle repose en paix, qu'il promet qu'il va prendre soin de ses frères et sœurs, vraiment, parce qu'il n'avait plus de papa, il était souvent avec les mamans. Qu'il va prendre soin de ses frères et sœurs, que vraiment, qu'elle le pardonne, tout ça là. Mais 1 mois après le décès de sa maman, aujourd'hui il est en Arabie Saoudite, et il joue dans un club là-bas. Finalement, il avait voyagé. Il vient souvent au quartier, on le voit tous, mais tout le monde sait au quartier que c'est lui qui tuait sa maman pour jouer au football. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de lui. Donc, personne ne l'envie au quartier. Nous, là, personne ne va dire, oh, vraiment, le pro. Même quand il vient là, son argent, là, même personne ne touche. Même quand il y a ses godasses, il partage aux gens, personne ne porte. On dit que c'est l'argent du sang de ta maman. Tu as tué ta maman pour jouer au football. Donc, il est même, je peux me dire quoi, il est même isolé avec son petit succès qu'il a là. Donc, la moralité ici est que vraiment, il y a des décisions qu'il faut toujours consulter l'approbation des adultes. Voilà, il faut toujours essayer de demander quand tu ne connais pas quelque chose, surtout lorsque tu traites avec des inconnus. Renseignez-vous, cultivez-vous, demandez que mais papa, maman, ou alors tonton, ou alors grand frère, on m'a demandé ceci là, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est très important. Ne prenons pas des décisions seuls, surtout lorsque c'est avec des inconnus.
Voilà, c'était ça ma petite histoire. Merci DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Je voudrais raconter une histoire. Mon histoire ne serait pas longue. L'histoire, c'est nos voisins qui l'ont vécu. J'étais à Abidjan et dans le quartier où nous étions, nous avons des voisins d'à côté. Des voisins qui étaient juste à côté de notre maison. Nous étions proches avec ces voisins-là. C'était des Atiers. Nous sommes agnés. Nous étions très proches avec ces voisins-là. Et nos voisins qui sont des femmes ont perdu leur maman. Elles ont perdu leur maman. Après avoir perdu leur maman, elles ont fait les cérémonies, les funérailles, l'enterrement et tout. Et quelques mois après, la femme décédée rencontrait une femme qui était de la même famille avec eux. Mais cette femme-là ne savait pas que la femme était décédée. Les deux se rencontraient au marché de Kouté. Au marché de Kouté. Les marchés de Kouté se déroulent les mardis et les vendredis. Donc, chaque mardi et vendredi, cette femme-là allait au marché de Kouté pour aller faire des achats. Et chaque fois qu'elle partait au marché de Kouté, elle rencontrait la maman qui est décédée. Mais elle ne savait pas que cette maman-là était décédée. Donc, à chaque fois qu'elle se rencontrait, elle papotait, elle causait, elle se disait un peu de tout. Elle demandait, et tes enfants? Elle dit, oui, mes enfants sont là, ils vont bien. Mes enfants vont bien. Et ton mari, oui, il va bien, il est là, la famille, en tout cas, la famille va bien. En tout cas, les deux avaient l'habitude de se rencontrer au marché de Kouté. Et il est arrivé qu'un jour, la femme qui voyait la maman décédée là, il est arrivé qu'un jour, qu'elle parte chez elle à la maison pour aller lui rendre visite. Et elle arrive chez la maman qui est décédée là. Elle arrive chez elle à la maison. Elle trouve les enfants. Elle trouve les enfants, ses filles. On lui donne à soir, on lui propose de l'eau. En tout cas, on l'a accueilli comme, on l'a accueilli comme une étrangère, en tout cas, qui est une femme qui était comme les autres, quoi. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Elle leur demande, et votre maman? Mais les filles disent, quelle maman? La femme dit, votre maman même, qu'on a l'habitude de se voir au marché de Kouté les mardis, vendredis, quand je vais faire mes achats là. Elle et puis moi, on se croise, on se voit, on parle, tout ça là. Je demande après vous, elle me dit non, vous allez bien. En tout cas, je vois que vous allez bien vraiment. Et elle est là. Elle demande, mais quelle maman? Elle dit, votre maman? Elle dit, attends. Notre maman est décédée. Notre maman est décédée, ça fait maintenant 3 à 4 ans. Elle est décédée. Elle dit, aïe. Et vous ne pouvez pas me dire ça? Je crois votre maman, je connais votre maman, je la crois à chaque fois au marché de Kouté, on se voit en cause. Vous pouvez parler de qui? Est-ce que vous avez une photo d'elle? Elle dit oui. Donc les filles maintenant rentrent dans la chambre, elles vont faire sortir la photo de leur maman. Elles demandent à la dame
c'est de celle-là vous partez. Elle dit oui, c'est elle. On se voit au marché de Kouté. On se voit chaque fois. On se voit au marché de Kouté. On se voit chaque fois. Elle dit mais celle-là c'est notre maman. Elle est décédée. Ça fait maintenant 3 à 4 ans. Elle est décédée là. La femme est sur le choc. Elle ne me croit pas. Elle a la chair de poule. Elle ne me croit pas. Elle demande au fils, vous êtes sûr? Elle dit oui. Elle dit oui. Que notre maman est décédée. Ça fait maintenant quelques années. Elle dit mais je la vois à chaque fois. Je la vois. Depuis moi on s'est vu même ça ne vaut pas 2 semaines. On s'est vu au marché de Kouté. On s'est vu. On se croise à chaque fois les mardis et puis vendredi on se croise. On se voit. Vous me dites qu'elle est décédée. La femme est glacée. Elle ne me croit pas, elle est là. Et donc c'est une femme qui est décédée depuis des années que je côtoyais comme ça. Et la femme ne croyait pas. Elle est restée silencieuse pendant des minutes. Elle était glacée comme ça. Elle ne croyait pas. Elle regarde la photo. Elle est stupéfaite. Elle est étonnée. Elle ne croit pas ce qui lui arrive. Les mamans là, les filles là, lui... En tout cas, les filles lui ont tenu compagnie. Elles lui ont dit, ah, que on croit ce que tu dis. On croit ce que tu dis, mais en tout cas, sache que notre maman est décédée. Notre maman est décédée. Ça fait maintenant quelques années maintenant. Notre maman est décédée. La femme est restée là. Elle a parlé avec les filles. Elles ont échangé un peu. En tout cas, elle a eu peur. En tout cas, elle a eu vraiment peur. À la fin, lorsqu'elle est partie, elle n'a plus jamais croisé la dame, la femme qui est décédée. Elle n'a plus jamais croisé encore jusqu'à aujourd'hui. Elle-même, elle a fait cette remarque-là. Elle est venue dire aux filles, ah, en tout cas, depuis que vous m'avez dit que vous m'avez décédé, je ne l'ai plus jamais vu. Hein. En tout cas, vous avez raison. Vous avez raison, en tout cas. Elle ne croyait pas. Elle était en tout cas bouche bée. Et il y a des choses qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui arrivent. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG TV. Je suis une de vos abonnées depuis les USA, Oklahoma. Ok, je viens cette fois-ci avec une nouvelle histoire. Apparemment, la première histoire n'a pas encore été postée parce que je suis des histoires tous les jours. Au moins, même quand je miss, j'essaie de retourner et revoir les histoires que j'ai pas pu écouter. Donc, j'essaie de catch up du mieux possible. En ce moment, je vous suis même à la télé et j'envoie mon histoire ici sur mon téléphone. Mon histoire va de cette manière. C'est basé en l'histoire dont je viens d'écouter ce matin, l'histoire 1, je pense bien. Et l'abonnée, elle a raconté son expérience avec les marabouts. Voici moi aussi, je viens raconter pour moi avec les marabouts. Vraiment, dans mon jeune âge, j'ai déjà tout vu. Je pense quand même que j'ai déjà presque tout vu, tout vécu. Mais yeah. Anyway, il y a de cela quelques années, je dirais 2-3 ans passés. J'avais un petit souci. J'avais pas un petit souci, c'était un gros souci, assez spirituel. Et ça avait à faire avec ma santé. Ma santé était vraiment, impliquée parce que ça n'allait vraiment pas. C'était assez visible. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que ma famille vit au Gabon, moi, au départ, comme je disais dans la note précédente, je suis gabonaise, guinéenne, de la Guinée équatoriale, mais j'ai grandi ici. Du coup, c'est un peu ça. Je suis rentrée en contact avec ma petite sœur. On parle tout le temps, mais cette fois-ci, je lui ai un peu expliqué le problème. Je dis non, ça ne va vraiment pas et tout. Et c'est comme ça, elle me dit non. Je connais une amie qui connaît une maman qui fait des soins. Donc, je vais aller parler, je vais lui expliquer le problème et voir quel traitement elle peut te conseiller. Et c'est là que je lui ai dit non, mais comment on fera pour
pour faire monter le traitement. Si elle arrive à trouver la solution et que c'est assez efficace que ça, comment je ferais maintenant pour avoir le traitement à chaque fois et combien de bouteilles elle va m'envoyer? Elle a dit, non, elle va te préparer un truc et tout. Anyway, j'ai dit, ok, cool. Elle est allée voir la maman, elle a parlé avec la maman et elle m'a même appelé parce que moi-même, je voulais parler avec la maman, bien écouter ce qu'elle devait me dire. Et voilà comment elle arrive là-bas sur place. Elle m'appelle. La maman, une fois, me voit, elle commence à faire les consultations, elle commence à voir, elle parle. Oh, ceci, cela, voici ce qu'il faut faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle sort une histoire, elle sort une somme comme ça. Oh non, ça va coûter, je pense, une somme, je pense que c'était dans les 200 000. J'ai dit 200 000, elle me dit, ok. Donc, moi, j'essaie de calculer ici, ça me faisait peut-être $400. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est chaud, mais bon, comme c'est l'histoire de santé, moi, je m'amuse pas avec la santé et j'ai oublié de mentionner, j'ai une fille, je pense que j'ai mentionné ça dans la note précédente, que j'ai une petite fille de 8 ans maintenant. Du coup, j'ai dit, si moi, quelque chose m'arrive, qui va garder mon enfant. Pas que son père n'est pas dans sa vie, mais l'amour de la mère, on veut garder notre enfant. On veut voir l'enfant grandir et s'occuper de nous quand on sera plus âgé, quoi. Du coup, c'est un peu ça, c'était ça. Et du coup, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vous ferai signe, je vais vous revenir. Du coup, on parle de santé et tout, on m'a un peu expliqué les choses et puis ça allait un peu, c'était un peu palpable. Je dis, ok, c'est vrai un peu que les rêves qu'elle disait et tout, comme si ce qu'elle disait de toute façon, elle était un peu authentique sur certains points. J'ai dit, ok, pas de souci. Je suis allée, j'ai fait le dépôt, le virement dans le compte de ma petite soeur. Elle est allée récupérer le lendemain. Donc, le même lendemain, elle est partie aussi de suite chez la maman en question. La maman m'appelle, elle me rappelle, c'est maintenant à base de oh, ma fille et tout, machin. J'ai dit, ok, pas de problème, c'est une maman vraiment âgée. Dans les 50 et quelques, anyway. Donc, elle m'explique, elle me dit, oh non, on va faire un travail et on va voir ce que ça va donner. J'ai dit, ok, pas de souci. Elle avait déjà reçu l'argent, hein, je vous rappelle bien, c'était 200 000 qu'elle avait demandé. J'ai payé de suite. Naïve comme j'étais, j'ai payé de suite. Maman parlait de qu'elle peut me trouver la solution au problème. En fait, c'était ma toute première expérience avec une femme voyante, une charlatane. C'était vraiment ma première expérience. Et ma petite soeur aussi, je pense que c'était sa première expérience, ou je ne sais pas trop, mais elle m'avait dit, c'est une amie à elle qui était allée là-bas parce qu'elle aussi, elle avait des problèmes. Du coup, ça avait à faire avec le ventre et tout, comme ces problèmes de santé, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, la femme en question a pu l'aider, ou je ne sais pas trop qui elle lui a recommandé, mais c'est la femme-là qui lui a quand même guidé sur comment se faire traiter par rapport aux problèmes qu'elle avait. Donc, ma petite soeur aussi, elle était au même moment, ma petite soeur aussi, elle se faisait aussi traiter parce qu'on avait le même problème. Donc, quand j'envoyais l'argent, j'envoyais et pour moi et pour ma petite soeur. Donc, c'est un peu ça. Dans le total, c'est ce qui nous revenait à 200 000. C'était ça, en fait. J'ai oublié des détails, ça, comme ça. Donc, ok, la maman commence au travail et tout, machin, ça avance. Après un moment, elle sort une phrase du genre, oh, ce sont les choses des familles et du coup, je suis en train de voir votre arrière grand-père. Donc, je pense le 4e arrière-grand-père. J'ai dit, ok, il a apparu, ok. Maintenant, il dit quoi? Oh non, il a dit pour que ce problème-là puisse s'arrêter, qu'il puisse avoir solution à ça, vous devez faire si c'est ceci. Elle a mentionné certaines choses. Donc, elle a mentionné, il y avait une de ses petites assistantes, sa fille assistante qui écrivait, prenait note, elle écrivait. Donc, toute la liste que l'arrière-grand-père l'a mentionné là, c'était comme si lui, il avait un bar quelque part, où il était là-bas de l'au-delà, je ne sais pas. Mais moi, quand j'écoutais la liste, apparemment, il y avait trop des casiers de tel, des casiers de ça, des bouteilles de ceci, des bouteilles de cela. J'ai dit, ok, moi, j'écoute. Mais j'étais très suspicious. J'étais vraiment quelque chose tiquait de toutes les façons dès le départ. J'ai oublié de mentionner ça. Ça a tiqué parce qu'une fois j'ai expliqué le problème, de suite elle me donne une somme d'argent. En fait, elle ne cherche même pas d'abord à me dire que non, en fait, ceci, cela. Elle, c'était directement la somme d'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est un problème, machin et tout, et que depuis là, je vais à l'hôpital, on ne trouve pas la solution. Donc, ça veut dire que c'est spirituel. Et moi, vu que j'ai quitté le pays depuis des années, donc il y a ce côté spirituel là dont ça m'était vraiment sorti de la tête. Pour moi, je me dis, c'est quelque chose arrive. Avant, je me disais, si quelque chose arrive, ça dit que c'est sûrement naturel, c'est quelque chose qui est arrivé, mais ça m'a pris du temps
c'est dans les 2 dernières années passées que j'ai commencé à comprendre que le spirituel est vrai. Parce que ce que je vivais, enfin, tu es malade, tu ne comprends pas ce qui ne va pas et tu vas à l'hôpital, les médecins n'arrivent pas et pourtant je suis au State. Donc la médecine, vous connaissez un peu ce que c'est. Les gens voyagent de loin, de tous les horizons pour venir se faire soigner ici ou ils vont en Inde. Donc et on n'arrive pas à trouver la solution ici. Ça veut dire que c'est grave. C'est maintenant, ce n'est plus au niveau des docteurs. C'est plus à la vue de l'œil nu. C'est maintenant spirituel. Donc c'est ce qui m'a même un peu poussé d'aller vers elle pour essayer de voir. Bien sûr que j'avais aussi fait avec les hommes de Dieu. Mais pour les hommes de Dieu, là, ça sera une autre audio. Je vais faire une autre audio aussi sur ça. Donc, voilà comment elle explique, elle dit non, voici ce que l'arrière-grand-père a demandé. J'ai dit ok. Mais au même moment, comme je disais, j'étais vraiment sceptique sur ça. J'ai dit ok. Un cœur me dit, demande d'abord à ta mère. Et ce qu'elle dit là, c'est vrai parce que ma mère, elle connaît vraiment bien l'histoire. Et puis, s'il faut poser aussi des questions, elle va les poser des questions aux grandes. Parce que les parents du côté de ma grand-mère vivent encore. Je pense que j'ai encore deux grandes tantes et 2 grands-oncles. Donc, du coup, s'il faut savoir certaines choses, ce sont eux qui peuvent bien nous détailler ces genres de choses-là. Mais elle sort une chose dont moi, je n'ai pas idée. Donc, du coup, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, elle me dit non, et l'argent là doit venir demain. J'ai dit, attends, la femme là, elle pense que je ramasse l'argent là où? De suite, moi, j'ai dit ça, j'ai dit, mais attends, elle pense que je vais trouver l'argent là où? Elle quitte de 200 000, ce qui me fait $400 ici, à maintenant 600 000, à combien? C'était même combien? Ça là, ça me faisait $600 ici. J'ai dit, mais attends, elle ne sait pas que moi, je suis une single mom, mes factures et tout, je fais comment? Voilà comment, j'ai dit, ok, je vais vous revenir de toutes les façons, je vais voir comment on va faire. Après, il me dit, non, il faut faire ça maintenant, parce que là, l'esprit est vraiment, il nous a donné 3 jours pour faire le travail. J'ai dit, ok, il faut dire à mon arrière-grand-père là qui doit attendre, que oui, il est de l'au-delà là-bas, qu'il voit aussi que sa petite fille ici, là, son arrière petite fille de 4 générations, je ne sais pas combien là, elle aussi, elle est seule ici, elle se bat. Donc, ce n'est pas aussi facile, il ne faut pas qu'il vienne me stresser. Je suis venue chercher la solution, ce n'est pas pour qu'il vienne dévaliser mon compte. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Toutes ces histoires de génie là sont reparties. Elle s'est assise. Elle était là maintenant. Ma petite soeur et moi, on a fini de parler. Maintenant, le soir, j'étais assise. J'ai dit, attends, la femme n'aimait pas même de quoi? Et j'étais là, je réfléchissais. Voilà comment ma petite soeur me rappelle le lendemain. Elle me dit, je lui ai dit, ma chérie, moi, ce que je vais faire, l'histoire là, si c'est vraiment vrai, moi, je vais aller de l'autre. Moi, je veux qu'on attende. Parce qu'elle a dit que ça va prendre 3 jours. Si en 3 jours, on ne fait pas ce que l'arrière-grand-père a demandé, si c'est quoi, quelque chose de mal va arriver et tout. J'ai dit, moi, je vais attendre. Moi, parfois, j'aime tester. On va attendre, on va voir. La grand-mère, la maman, là, elle était là, elle ne disait rien. 1 jour est passé, 2 jours est passé, elle ne disait rien. Mais entre-temps aussi, à chaque fois que ma petite soeur allait là-bas, parce que je pense que j'avais déjà même envoyé l'argent. À chaque fois que ma petite soeur allait là-bas, elle était toujours occupée. Elle donnait toujours des excuses à ma petite soeur. Oh oui, on va faire les sauts demain. Oh oui, on va faire les sauts ceci. Oh oui, on va faire cela. C'est comme ça jusqu'alors, la femme l'a pris l'argent. La solution au problème, elle n'a pas résolu. Donc moi là même encore j'ai été arnaquée. Par contre la soeur, l'autre soeur, l'abonnée qui a raconté son histoire, elle a encore eu le discernement de ne pas donner l'argent à quelqu'un. Moi encore j'envoyais parce que je me dis, vu que ma petite soeur est là-bas, elle est là mes yeux, elle va me donner les informations, les détails, tout ce qu'il faut. Parce que ce qu'elle disait, comme j'ai dit au départ, c'était assez authentique dès le départ. Mais après, peut-être comme j'avais envoyé l'argent un peu trop tôt, c'est peut-être ce qui lui a donné un peu, je ne sais pas, l'envie de vouloir maintenant raconter les bêtises et faire sortir n'importe quelle somme d'argent comme elle voulait. Voilà comment moi j'ai dit, attendez, mais vous pensez que nous, quand on vit en Occident ici, là, tout est bien, quoi, tout est rosy. Une jeune fille vient te voir parce qu'elle a un problème. Et elle te dit que là, en ce moment, même les finances, c'est chaud sur elle. C'est vraiment chaud. Toi, tu vis encore dans les petites finances qu'elle a là pour venir encore vouloir voler de cela et donner des visions, des visions, parce que ce ne sont pas des prophéties, c'est des visions ou des messages à 2 balles comme quoi mon arrière-grand-père a dit, si on ne fait pas ça dans 3 jours, cela va arriver. Les 3 jours là sont passés, cela fait déjà 1 année. Rien de mal ne s'est passé. Donc, du coup, c'est juste pour dire qu'il faut être vraiment éveillé. Il faut vraiment faire attention. Ces gens-là, il y a des faux, il y a des vrais. Mais la plupart, surtout quand ils savent que tu as un petit revenu là, ils veulent toujours chercher à te drain.
Et à la fin même, je me suis rendu compte parce que ma petite soeur est retournée là-bas et elle devait même d'autres personnes. Elle prenait des sommes d'argent. En fait, elle te paye d'abord avant qu'elle te fasse au service. Donc, elle faisait comme ça, elle prend l'argent et après, elle te dit, non, il faut repasser demain, on va faire le saut. Oh, il faut repasser demain, on va faire la corde. Oh, il faut repasser demain, tu vas aller dans la tente. Oh, il faut repasser demain, on va aller faire les machins et tout. Donc, c'est comme ça que chaque personne, chaque malade, parce que nous sommes des malades, chaque malade allait là-bas à chaque fois, on ne la trouvait jamais. Elle va te dire, oh non, elle attend sa fille parce qu'elle ne peut pas rentrer en esprit. Si sa fille n'est pas là, je pense que sa fille, c'était sa sidekick. Donc, il fallait qu'elle puisse être là à ses côtés. Et la fille aussi, elle va d'abord, elle se balade dans toute la ville de Port-Gentil. Elle va chez le gars, elle va au marché, elle fait ses choses. Quand elle revient là-bas, il est peut-être 18h. Donc, parfois, ma petite soeur allait là-bas de 10h à 18h. Elle se mal, elle tourne. Elle se met même déjà à nettoyer la maison des gens. Elle a maintenant les assiettes, tout ça là, parce que tu veux que le temps passe vite pour que la fille en question vienne. Et quand tu l'appelles même, elle ne répond pas. Donc, c'était un peu ça l'expérience que j'ai eue. Et il y a encore eu plusieurs, mais c'est juste pour dire qu'on doit faire attention. Le dehors est vraiment méchant. Les gens ne sont pas honnêtes comme ils le disent, comme ils le prétendent, pas disent comme ils le prétendent. Et encore, j'avais oublié un détail. C'était presque à la fin de l'année. Donc, où elle était là même, elle cherchait l'argent des fêtes. Et d'après ce que j'avais aussi appris, elle avait un bar. Donc, son bar là-bas, je ne sais pas si c'est à travers moi, mon argent qu'elle a pris pour aller remplir son congélateur pour faire la fête des fins d'année. Oh, ma petite vie là, j'ai quand même vécu des choses déjà. Donc, c'est un peu ça mon histoire. J'espère que j'ai bien narré l'histoire et puis j'espère écouter ça aussi sur la chaîne YouTube. Et merci encore et abonnez-vous, likez, commentez et puis merci encore pour ce que tu fais, DMG. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille, laguée, partagée, sois béni DMG. Faut dire que vraiment, que le Seigneur veille sur toi parce que à travers toi, à travers ton histoire que tu as commencé là, moi franchement, ça me fait du bien et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, je voulais te dire merci parce que le Seigneur veille sur toi. Je t'en suis que toute personne qui va se lever pour te combattre, que le Seigneur même s'en charge de ça. Sois béni d'Angers. J'aimerais raconter une petite histoire qui me concerne moi-même par rapport à ma mère. J'ai perdu ma mère, je devais avoir, je pense que 12 ans, entre 12 et 13 ans là. Mais je vous assure que ma mère, lorsqu'elle mourait, elle était nourrice. Elle avait un enfant de 3 mois, 2 mois, un enfant de 2 mois à 3 mois, si je me souviens bien. Moi, il devait avoir 12 ans là, je pense. Il faut dire que ma mère, c'est une femme qui aime vraiment ses enfants. Comme toutes les mères qui aiment beaucoup ses enfants. Donc, elle devait mourir avec un nouveau-né. Il faut dire que mon père avait son oncle. Nous, on était dans le campement, on était dans les campagnes. Mais mon père avait son oncle qui était dans la campagne aussi, mais on n'était pas dans le même point. Mon père, son oncle était de l'autre côté, vers le village. Vers le village, lui, son campement était vers le village, l'oncle de mon père, lui, son campement était vers le village. Donc, on n'était pas là dans le campement de mon père. Pour venir dans le campement de mon père, il faut traverser l'eau. Une grande fleuve, ici, Ivoirienne. La fleuve, c'est, d'après les Africains, c'est bras de la mer. Voilà. Chez nous, dans nos zones, l'eau qui est là-bas, on appelle ça Nawa. Après Nawa, c'est bras de Nawa qui vient dans nos campements. Bref. Donc là, chez nous, pour aller dans le campement de mon père, il faut traverser l'eau. Il faut prendre un pirogue pour traverser l'eau. Mais où le nom de mon père est, là-bas, c'est auprès du village. Donc il doit traverser l'eau. Bon, quand ma mère, elle était malade gravement, on allait en ville, on allait au village. Donc le oncle de mon père, on lui a annoncé que ma mère, on ne l'avait pas encore annoncé, il était quitté au campement, on n'avait pas encore annoncé. Ma mère était déjà décédée. Donc la personne qui allait chercher le oncle de mon père était en route. Maintenant, le oncle de mon père
lui, il a vu ma mère est déjà décédée. Il a vu ma mère avait le seau de son bébé à main, mais elle n'avait pas le bébé à main. Ma mère était déjà décédée. Hein. Ma mère allait vers l'autre, parce que quand une femme accouche, avant son accouchement, on fait un trousseau, on paye le berceau, le seau, tout ça. Là. Donc ma mère elle avait le petit seau de son bébé à main, mais elle n'avait pas l'enfant à main. Bon, comme ma mère avec mon père, les deux aiment beaucoup, aiment faire beaucoup palabre, donc tout le monde les connaît pour ça. Donc, le oncle de mon père a appelé ma mère ne répond pas. Le oncle de mon père, il a demandé comme ça, il dit, mais celle-là, on m'a dit qu'elle vient d'accoucher. Moi, mais je ne sais même pas quoi arriver là pour aller la saluer. Et je la vois, ou bien c'est passé, elle a fait parler avec son mari, mais celle-là, il la connaît. C'est une femme qui est très gentille, même quand elle a parlé avec son mari, si moi je l'appelle, elle va me répondre. Mais comment ça fait qu'elle est trop fâchée comme ça, puis elle s'en va. Mais le oncle de mon père a reconnu ma mère. Ma mère a donné son dos, elle avait son sac, son petit seau, le seau de son bébé à main. Le oncle de mon père l'a appelé, n'a pas répondu. Donc elle n'a rien dit. Elle n'a pas répondu. Le oncle de mon père, lui, il allait dans son campement, il s'est assis, il voulait prendre quelque chose pour manger. Il voit deux personnes qui viennent le chercher pour dire, moi, ma mère est décédée. Il a dit à les deux personnes qui étaient devant moi, ne vais pas chercher ma bouche. Parce que la dame, il vient de la voir toujours, je l'appelais, n'a pas répondu. Vous n'allez pas me dire qu'elle vient de mourir. Je ne crois pas. On lui a dit, puisque c'est le nom de mon père, puisque mon père, tous ses parents sont décédés, c'est le seul qui restait dans la famille. Quand il y a quelque chose, c'est lui, on doit appeler. Donc, on était obligé d'aller le chercher. Et il était fâché, il dit, mais quand j'étais devant lui, parce qu'il ne croit pas qu'il vient de voir ma mère tout de suite. Seulement que ici, si il vient lui dire que oui, qu'il s'est bagarré avec son mari, qu'elle est fâchée, elle allait chez elle, qu'il n'est qu'à lui demander pardon, peut accepter. Mais pour dire qu'elle est décédée à lui, il ne croit pas. Et il n'aura quitté devant elle. Ça, les jeunes ont dit non, papa, grand-père, on est venu te chercher parce que la femme est décédée. Il était là jusqu'à dire, mais vraiment, c'est pas possible. Donc il est obligé de croire les gens qui sont venus le chercher. Et c'est comme ça, il est parti. Maintenant, de deuxième fois, quand ma mère est décédée, après l'enterrement, on allait au campement, on est retourné au campement. Ma mère était toujours dans la cour parce qu'on habitait. Parce que ma mère était la première femme de mon père. Nous, on était les grands enfants de nos papas. Donc ma mère était toujours. À tout cas, n'est pas quitté dans la cour, était toujours dans la cour. Donc les gens disent comme ça que si on ne prend pas. Quand on finit, une fois qu'on se couche, parce qu'au village, les gens se couchent vite. À partir de 19h, les gens dorment déjà. Quand on se couche, même pas à 20h. Tu vas voir que dans la cour, elle est en train de marcher là-bas. Il y a les bruits des assiettes. Moi, il vous assure que moi ici, quelqu'un, autant de 12 ans, il était très peureuse. Donc quand ça fait bruit comme ça, j'ai peur. Quand il y a tant de bruit, j'ai tellement peur. Du coup, les grands qui sont des grandes femmes et puis les grands qui sont dans la famille, ils ont dit que quand on finit de préparer, laissez sa nourriture. Laissez sa nourriture. Ne finit pas tout. Donc quand on finit de préparer, laissez sa nourriture. Et c'est ce que les femmes ont fait. Et on n'a plus attendu cette bruit-là jusqu'à après, tout le monde, mes frères, mes soeurs, ils sont venus chercher. Parce que quand vous perdez votre maman, on vient séparer les enfants. C'est comme ça qu'on vient de se séparer. Moi ici, resté. Et puis, petit à petit, cette bruit est partie. Et puis, on n'a plus attendu cette bruit. C'est pour vous dire que les gens qui sont morts, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts parce que vraiment, quelqu'un qui est mort même, malgré qu'il est mort, la personne qui aime, surtout la personne qui aime ses enfants, veille sur ses enfants. Donc c'était mon moral de ma petite histoire pour dire que les parents qui sont morts, qui aiment vraiment les enfants, ils tournent encore toujours pour sauver les enfants. Maintenant, toi qui l'as fait du mal et puis la personne est décédée là, il faut te dire que faut t'attendre à lui, à elle, il faut te dire que ça ne serait pas bon pour toi. Donc là, quand la personne qui t'a rien fait, c'est même pas la peine de ôter la vie à quelqu'un. Il vous a dit que quand ma mère est décédée, toute personne qui était dans le coup de ma mère, ces personnes-là ne vivent pas aujourd'hui. Le grand frère de mon père même qui a tué ma mère, après la mort de ma mère, il n'a pas vécu longtemps. Et toute personne qui est dans le coup de ma mère, tout le monde sont décédés. C'était mon petite histoire pour dire que les morts qui sont morts ne sont pas morts. Ils vivent avec nous, mais on ne les voit pas. Mais quand il y a un danger,
Dieu peut présenter son ange comme un mot peut se présenter pour te délivrer. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV. Je vais vous raconter une histoire vécue de mon enfance jusqu'à l'âge, on va dire, de 30 ans. J'ai perdu ma mère à l'âge de 2 ans et demi. Mais avant qu'elle ne décède, ma mère était une belle femme qui, malgré qu'elle était analphabète, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Elle ne manquait de rien. Mais comme cette personne qui l'a côtoyée était plus âgée qu'elle, et donc ma grand-mère, la mère à ma mère, a confié ma mère à cette personne en disant, malgré que ma mère elle se prenait en charge, elle avait ce qu'il lui fallait, mais elle a quand même confié ma mère. Elle a dit, si demain je ne suis pas là, ben, je te confie ma fille. Et elles ont gardé de bons rapports. Quand il y avait les vacances, ma mère venait chercher les enfants de cette personne, les filles de cette personne, les amenait où elle était pour les vacances et tout. Quand elle les ramenait, la bâche était pleine de vivres. Elle était pleine de vivres. Et c'était comme ça. Et quand ma mère m'a eu, ma mère a dit à cette personne, ah, tu sais, quand ma fille aura l'âge d'aller à l'école, je vais te la confier. Ça, c'était dans le temps avant l'indépendance. Ma mère a cru bien faire. Et quand j'ai eu 2 ans et demi, ma mère faisait du commerce d'or. Et elle est tombée malade, une maladie tellement rapide qui l'a emportée. Et cette femme s'est rappelée de ce que ma mère avait dit. Elle m'a récupéré. Elle m'a récupéré et elle ne m'a pas traité comme il fallait. Elle ne m'a pas traité comme il fallait. Elle profitait de l'argent que mon père donnait à son comptable pour lui remettre par rapport à moi. Et je n'ai pas profité de tous ces bienfaits-là. Alors cette dame, elle ne voulait plus de moi chez elle. Au lieu de dire, elle m'a livré à son neveu qui m'a mis en grossesse. Et quand j'ai fait appel à mon oncle maternel, elle a dit qu'elle ne veut rien savoir, qu'elle a assez fait, il faut que je parte de chez elle. Mon oncle dit, mais la petite, c'est pas quelqu'un du dehors. Si c'était quelqu'un du dehors, je sais ce que j'allais faire. Mais c'est dans ta propre famille. Comment tu peux laisser une jeune fille de 16 ans comme ça dans la maison et puis voyager, laisser la fille dans la maison? Elle dit qu'elle ne veut rien savoir. Mon oncle pleurait même pour lui demander pardon. Attends que la fille accouche. J'avais 7 mois de grossesse, elle m'a mise dehors. Mon oncle dit, c'est pas grave. Je suis pauvre, mais je vais aller avec ma nièce.
Et mon oncle a dit, l'enfant qu'elle porte là, on ne va pas l'accepter. J'étais jeune, je ne savais pas ce que signifiaient les paroles comme ça. Mon oncle est parti avec moi. Arrivé où il était, ils ont fait des cérémonies et tout, me purifier et tout. 2 mois après, j'ai accouché. Il me prend encore, il me ramène à Abidjan. Il demande, il dit à la femme, voilà l'enfant. Elle dit, elle ne veut rien savoir. Elle ne veut rien savoir. Et mon oncle est retourné avec moi. Comme ça, l'enfant n'avait même pas encore 1 an. Et je suis rentré en France. Je leur ai donné leur enfant. J'ai donné l'enfant à son père. Ils ont négligé l'enfant, ils ont fait ce qu'ils voulaient de l'enfant et ceci, cela. Aujourd'hui, l'enfant n'est un bon à rien. Un bon à rien. Ils l'ont mis la drogue sur lui et ceci et cela. Mais ce que je ne comprenais pas, je quand même côtoyais cette vieille-là qui m'avait récupéré là, quand ma mère est morte. Elle me disait dans ses vieux jours qu'elle voulait que personne ne lui donne son bain, si ce n'est pas moi. Naïve que je suis, je la lavais. Je le lavais. Même quand je l'accompagnais faire ses besoins, c'est moi qu'elle attrapait pour se relever. Moi, je crois bien faire. J'ai cru que j'étais redevable à cette personne. Mais je faisais vraiment avec amour, malgré ce que j'ai vécu. Et jusqu'à quand elle est morte, j'ai payé tout ce qu'il fallait pour, comme articles, les couvertures, les ceci, cela. Vous-même, vous connaissez en Afrique ce qu'on prend pour enterrer une maman. La personne avait l'âge de ma grand-mère. Mais comme elle m'a élevé, je l'appelais maman. Et le funérail est fini. Mais avant qu'elle ne décède, elle m'a appelé pendant qu'elle agonisait. Sa fille était là. Il y avait une servante qui était là. Elle n'a pas dit le nom de la servante, ni de sa fille, ni de ses petits-enfants. C'est mon nom qu'elle disait. Elle m'appelait. Je vais prendre un nom d'emprunt. Nicole, donne-moi de l'eau, j'ai soif. Nicole, donne-moi de l'eau, j'ai soif. Nicole, donne-moi. Moi, j'étais chez moi. Et sa fille qui était, l'une de ses filles qui était à côté d'elle, est allée appeler la voisine. Elle dit, voilà ce qui se passe. La voisine est venue. Et la voisine a dit, mais ta mère est en train de mourir. Et la voisine a tenu la tête de la vieille et elle lui a mis de l'eau dans la bouche. Elle a rendu l'âme. Alors la servante qui était là, elle est venue m'annoncer le décès et elle m'a dit, si tu savais combien de fois la vieille là t'a appelé. C'est incroyable. Au final, on lui a dit que tu n'es pas là. Et c'est comme ça, on a fait l'enterrement et tout. J'y étais, mes enfants étaient aussi.
On est parti, on l'a enterré. Un an arrive, même un bout de chiffon ne m'a pas donné. Même un bout de quelque chose, on ne m'a pas donné. Ma mère m'a confié à cette femme. Elle a dû remettre des papiers, des objets pour moi à cette femme. Je n'ai rien eu. Même quand j'étais petite, j'ai vu même des photos de ma mère. Moi-même, je lui ai donné quelques-unes de mes photos et tout. Quand j'ai demandé à l'un de ses petits-fils, il a dit qu'il n'a rien vu dans la mort de sa grand-mère, qu'il n'y a rien. Mais moi, je sais qu'ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé pour ne pas laisser les traces de ce que cette dame tenait de ma part, tenait de moi. Dites-moi en commentaire, pourquoi est-ce que cette femme-là ne m'a pas traité comme il le fallait? J'avais 9 ans, cette femme achetait 1 mètre de tissu et elle me disait moi-même de coudre ma robe. J'ai été maltraitée comme pas possible. Il fut un moment quand j'avais 15 ans, elle me disait de ne plus me laver dans sa douche, de me laver dehors dans sa cour. Ses neveux, tout ça qui se cachait, montaient sur le manguier, moi je ne savais pas. Et quand je me lavais, ils me regardaient. Mais c'est normal qu'ils aient eu cette envie-là et me mettre dans la situation pour gâcher ma vie. Dites-moi en commentaire, pourquoi est-ce qu'ils ont détruit tous mes papiers, mes photos et tout. Et même les affaires que ma mère lui avait confiées, parce qu'elle était comme une mère pour ma mère. Jusque-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans ces dernières heures, elle m'a appelé, Nicole, donne-moi de l'eau, Nicole, donne-moi de l'eau, Nicole, donne-moi de l'eau. Parce qu'en fait, moi je suis métisse. L'année où elle m'a caché qui était mon père. L'année où je lui ai dit le nom de mon père et tout, c'est l'année-là que cette dame est décédée. Donc je vous en supplie, dites-moi en commentaire exactement pourquoi est-ce que cette dame m'a appelé à plusieurs reprises. C'est moi à qui elle demande de lui mettre de l'eau dans la bouche dans ces derniers moments. Dans ces derniers moments du moins, excusez-moi. Pourquoi elle n'a pas demandé à sa fille? Dites-moi s'il vous plaît. Je vous remercie. Likez, laissez des commentaires. Je vous remercie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.